il rigole pas. Hein? Je suis sûre que oui, dans notre arrière, c'est pour leur dire, alors, ah, ils arrivent devant. Je crois pas que c'est pour leur premier, ils arrivent tous là. C'est que c'est l'heure de manger. Hein. Bien, bonjour à tous, bienvenue au nourrissage des gorilles. Alors laissez le temps de tous approcher, puisqu'ils sont 10 gorilles à vivre sur cette île. Alors le groupe il est composé d'un mâle adulte, je pense que vous l'avez déjà reconnu, facilement reconnaissable par sa taille, parce que c'est le plus grand du groupe, et par la couleur de son dos, c'est le seul qui a le dos de couleur gris, et ça lui donne le nom de mâle à dos argenté, c'est comme ça qu'on appelle un mâle gorille adulte. Et il n'y en a qu'un dos argenté, puisque les gorilles vivent en harem, c'est vraiment un seul mâle avec plusieurs femelles. Donc notre mâle pour la compagnie, il a 2 femelles reproductrices, qui sont toutes les 2 avec leur dernier bébé. Et le reste, ce sont les jeunes, 7 jeunes, qui sont tous nés ici. Alors cette espèce, ce sont des gorilles des plaines de l'Ouest, qui vivent au Gabon, Cameroun et au Congo. Et bien sûr, les gorilles sont les plus grands singes qui existent, puisqu'à l'âge adulte, un mâle va peser entre 200 et 250 kg. Notre mâle, pour vous donner une petite idée, lui va peser aux alentours des 210 kg. Alors qu'une femelle, un gorille, va peser 2 à 3 fois moins que son mâle, donc entre 80 et 90 kg maximum. Alors notre mâle il a le dos gris, mais c'est pas parce qu'il est vieux, c'est tout simplement qu'il est adulte. Tous les mâles gorilles arrivés à la maturité sexuelle, donc vers les 12 ans à peu près, vont commencer à grisonner au niveau du dos, du postérieur et des cuisses, pour atteindre une taille adulte entre 15 et 17 ans. Notre mâle lui il va fêter ses 30 ans cette année. Alors c'est un bel âge pour les mâles gorilles, puisque l'espérance de vie des gorilles est d'une 50aine d'années en captivité, un petit peu moins dans la nature. Et donc c'est lui le chef du groupe, le père de tous les jeunes, puisque c'est le seul mâle reproducteur. Et il vient toujours se placer ici, notre mâle au milieu. C'est pas par hasard qu'il a choisi cette place, c'est que ça va lui permettre de surveiller tout ce qui se passe. C'est bien chaque membre de sa famille, pour s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde mange, qu'il n'y ait pas un conflit qui éclate à l'intérieur de sa famille, ça peut arriver. Et il va également beaucoup nous surveiller, nous, de ce côté-ci du canal, pour s'assurer qu'il n'y ait pas l'un d'entre vous qui soit une menace pour sa famille. Celui, son principal travail, on va dire, c'est de protéger sa famille et que tout le monde aille le mieux possible. Et en plus, c'est la reproduction. Quand même, le but d'un mâle, c'est de se faire de la descendance. Et c'est aussi plus pratique pour lui lancer à manger. À ce mâle, il est juste en face. Et vous imaginez bien, vu la taille qu'il fait, les quantités qu'il doit ingurgiter. Pardon. Alors c'est le plus grand, mais ce n'est pas le plus vieux. La doyenne, c'est la femelle qui est juste ici, qui va fêter, elle, ses 42 ans. Alors elle a donné naissance à 4 jeunes gorilles depuis qu'elle est à la vallée, depuis 15 ans. 3 sont encore dans le groupe. Donc, le jeune mâle sur la gauche. Oui, toi. Un jeune mâle de 8 ans. 8 ans, pour vous situer un peu, c'est le début de l'adolescence chez les mâles gorilles. Ensuite, il y a la petite femelle qui est juste ici, qui a 5 ans. Et sa petite dernière qui va bientôt avoir 2 ans. Et son premier a déjà quitté notre groupe, puisque chez les gorilles, tous les jeunes partent quand ils arrivent à la maturité sexuelle. Les jeunes mâles, c'est aux alentours des 11-12 ans à peu près, qui vont partir à la recherche de femelles pour former leur harem à eux. Et les jeunes femelles vont partir vers 8 ans à peu près pour ne pas se reproduire avec leur père. Elles vont chercher un autre mâle pour pouvoir avoir des petits. Alors ici, on reproduit un peu la même chose, on fait partir nos jeunes au fur et à mesure qu'ils deviennent matures, pour qu'ils aillent se reproduire avec d'autres gorilles dans d'autres parcs, essentiellement en Europe. Maintenant, ça va être même au niveau mondial, puisqu'on a envoyé un de nos jeunes en Australie. Et le plus jeune du groupe, il est avec sa maman
au fond, dessous les troncs d'arbres, un jeune mâle de 1 an. Vous voyez qu'à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ils sont encore pas très grands, les gorilles. À la naissance, ils sont plus petits que des bébés humains, ils vont peser 1 kg, 5 kg maximum. Alors si vous faites un rapide calcul, pour les mâles, ça fait multiplier par 200 le poids tout au long de sa vie, ce qui est assez considérable. Donc un petit bébé qui va être allaité pendant 3 ans, voire 3 ans et demi. Ce qui fait que la reproduction est relativement lente, puisque une fois que le petit est sevré, il faut encore attendre 8 mois et demi de gestation après les nouveaux accouplements pour la naissance d'un prochain bébé. Et c'est un seul petit à la fois chez les gorilles. Les 4 jumeaux sont extrêmement rares. Donc un petit tous les 4 à 5 ans. Oh, pardon, oui. Alors à ce repas-ci, c'est endives, concombres et carottes. Alors c'est une petite partie de leur ration journalière. Les gorilles, on va leur donner à peu près 55 kg de nourriture par jour. Notre mâle, lui, va déjà manger une vingtaine de kilos à lui tout seul. Vous voyez que ces quelques endives, c'est juste pour lui caler un petit peu l'estomac. Et ils vont manger essentiellement des végétaux, puisque les gorilles sont 100% végétariens. Nous, on leur donne essentiellement des légumes, un petit peu de fruits, et ils complètent leur alimentation parce qu'ils offrent l'île, donc l'herbe, les feuilles, les graines, les fruits qu'ils peuvent trouver. Donc vraiment un végétarien généraliste, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur les gorilles, qui mangeraient des hommes. Donc ça, on va essayer d'oublier cette mauvaise réputation, puisque le gorille ne chasse pas, ne mange pas.